Bien le bonjour mes très chers amis, j'espère que vous allez bien. Donc je fais un tirage exceptionnel, je n'étais pas censée en faire un. Entre tout à l'heure, une petite voyance flash canalisée sur notre chère Gabi internationale. Enfin plutôt nationale, mais bon, on connaît hein. Non, c'est parce que bon, j'ai un tirage à faire, c'est par rapport à Monsieur Trump apparemment. Faut que je fasse la question sur Trump pour la fameuse présidentielle de novembre 2024. Mais juste avant cela, déjà de un, merci pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos likes et vos partages. Franchement, vous me régalez au quotidien. Je vous love. Hein. Franchement, gros cœur sur vous et vous tous, vous toutes. Vraiment, vous méritez que de l'amour. Hein. Sincèrement, l'amour, le bonheur, tout. C'est génial. Franchement, ce que vous me faites vivre tous les jours, c'est génial. Je rigole tout le temps grâce à vous. J'ai toujours le sourire grâce à vous. C'est merveilleux. Franchement, je sais pas comment vous remercier, mais c'est vraiment merveilleux. Ensuite, là, je viens de tomber sur une info. J'ai rigolé. J'ai rigolé parce que ça fait 2 fois que je tombe sur cette info. Bah, rien qu'hier déjà, je suis tombée dessus. Là encore, il s'agit de l'armée française qui s'oppose de plus en plus à mener les guerres prévues par l'Union européenne et donc également par les États-Unis. Si mes souvenirs sont exacts, il me semble qu'il y a un an, voire un tout petit peu plus, hein, sans dire de bêtises, il me semble que j'avais fait une prédiction concernant l'armée française, mais je sais plus si je l'avais faite sur YouTube ou sur TikTok, je me souviens plus exactement, mais je sais que je l'avais faite. Et j'avais bel et bien dit et prédit, et donc précisé également que l'armée ne voulait pas se mettre en guerre en fait. Elle ne voulait pas mener cette guerre en particulier, parce que bon, en soi, ils sont engagés bien sûr pour la patrie, la nation, etc. On connaît la chanson des armées quoi. Mais là, en l'occurrence, concernant les plans de l'élite, il me semble, et c'est sûr et certain, je l'ai fait l'année dernière cette prédiction, mais je sais plus si c'était sur TikTok ou sur YouTube. Ça, par contre, je vous avoue, j'en souviens plus. Il me semble bien avoir fait la prédiction que l'armée française était contre les guerres qui se préparent. Je l'avais dit et je me rappelle même de commentaires que j'ai eus en mode genre que c'était faux, etc. Blablabla. Enfin, on connaît les commentaires des haters. Hein, voilà, mais tout ça pour vous dire qu'encore une fois, hein, les prédictions sont bel et bien intemporelles et quand on les fait, c'est qu'il y a une raison. Hein. Donc je suis désolée de vous le dire les cocos, hein. Enfin je parle à ceux qui contredisent constamment mes prédictions, à mes confrères et à moi. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez contre nous, il n'y a pas de problème, vous pouvez nous signaler, on s'en fout, royal, nous sommes des éveilleurs de conscience. On est là donc pour vous faire ouvrir les yeux sur les situations, hein, ceux qui adorent dormir. Hein. Moi aussi j'adore dormir, mais que dans la matière, hein, pas dans ma spiritualité et encore moins dans mon ésotérisme. Il est hors de question que je reste aveugle sur ce qui se passe. J'ai une mission de vie, je suis en train de l'effectuer, que ça plaise ou non à certains. Mais quoi qu'il en soit, voilà, quand on fait une prédiction, on ne la fait pas par hasard. Hein. C'est pas juste une question de ouais, vas-y, je vais gagner ma vie avec. Non, non, loin de là, loin de là. Mais bref, en tout cas pour vous dire que voilà, les infos sont en train de tomber quasiment un an après. Ça me fait juste mourir de rire. Donc maintenant, là, mes guides, ils me disent, allez, dépêche-toi. Alors quand je dis, ils me disent, c'est pas par parole, c'est par sensation. Hein, non, parce qu'il y en a qui disent, ah, vos guides parlent pas, blablabla. C'est pas qu'ils parlent, mais ils m'envoient des espèces de vibrations. C'est sensitif, hein, le truc. Hein, donc voilà, c'est ça, c'est des ressentis. Et je sais que c'est eux parce que je les connais par cœur, mes petits guides. Voilà, donc allez, c'est parti mon kiki. Donc la fameuse prédiction qu'on attend tous, à savoir Monsieur Trump. Est-ce que Donald Trump va de nouveau être président des États-Unis? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce que Donald Trump va de nouveau être président des États-Unis? S'il vous plaît, mes guides. Ok, j'ai déjà une première carte qui vient de tomber. Est-ce que Donald Trump va être président des États-Unis d'Amérique? S'il vous plaît, me dites, est-ce que Donald Trump va de nouveau être président des États-Unis d'Amérique? Waouh! Oula!
Bon, j'ai 2 cartes qui viennent de tomber. Elles sont retournées. Je vais les mettre comme ça sera peut-être plus simple. Il y en a une autre là aussi. Est-ce que Donald Trump va être de nouveau président des États-Unis? Bon, j'en ai encore 2 autres. Je suis obligée de reculer la caméra. Ça me saoule. Faut vraiment que j'arrive à me trouver. C'est un vrai trépied là pour ça parce que c'est chiant. Parce que vous voyez pas les cartes en fait. C'est un peu relou. Mais bon. Oh, je trouverai une solution un jour, hein, croyez-moi. Hein. Oh là là, une vraie de vraie. J'aime pas les grands trépieds, ils prennent trop de place. Mais bon, au moins, vous voyez une partie des cartes, c'est déjà ça. J'en retirerai juste 2 autres. Allez, mes guides, est-ce que Donald Trump va devenir de nouveau président des États-Unis d'Amérique? S'il vous plaît, mes petits guides. Voilà, j'en repose juste 2 dernières. Dans la vache, j'ai même pas le temps de dire ouf. Du coup, alors, là, en coupe, on a la carte inaction. L'inaction. Qu'est-ce qu'elle nous indique? Bon, ok, mes guides, là, ils sont clairement en train d'envoyer le message suivant par la carte inaction que, à l'heure actuelle, s'il ne se passe rien, si c'est creux, c'est normal. Concernant Trump, en fait, c'est complètement normal. En fait, il est un peu dans l'ombre, mais c'est volontaire de sa part. Et il a raison, en vrai. Il a complètement raison. C'est complètement volontaire de sa part. Il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il prépare juste... là, il est en train de préparer son grand retour. Hein. Faut être honnête, il est en train de préparer son grand retour. Les choses vont se placer exactement au moment où ça doit se placer. Clairement. Que ce soit le jour, l'heure, le moment, la date, l'année, on s'en fout. Ça doit se passer et ça va se passer pile au bon moment. C'est le ressenti que j'ai. Ok, ici on a l'avarice. Donc l'avarice, c'est comment dire? Comment vous sortir les termes, enfin les termes exacts de ce que je ressens. On peut dire que le Pepper Trump, là, il est en train de cumuler. Là, il cumule. Mais il cumule dans le bon sens. On me dit, il est en train de rassembler ses troupes, en fait. Il fait pas de mauvais investissements, c'est ce que j'entends. On va dire que les investissements qu'il fait actuellement sont les bons. Il sait où placer, par exemple, dans la matière, son argent. Il le sait, hein. C'est un excellent gestionnaire de ce côté-là. Ça, là-dessus, on peut pas lui reprocher. Et il a de très bonnes idées, hein, donc... on me dit, hein, il prépare vraiment son grand retour. Hein. Voilà, on a quand même la carte ténacité. Hein. Donc ténacité, il est en train de se remettre doucement sur le devant de la scène, mais il le fait d'une façon assez discrète aussi. C'est-à-dire qu'il va pas faire de frasques ou quoi que ce soit, ou même s'il en faisait une, de toute façon, ça se saurait pas. On va dire qu'il sait faire taire les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Enfin, vous avez compris. Hein, il a de la poigne, cet homme. Il a vraiment de la poigne. Hein. Je l'admire quand même pour ça, hein, mine de rien. Ok, on a la lettre. Hein. Donc bon, la lettre, j'ai plus l'impression qu'il s'agit de... Comment il s'appelle là, ce truc-là? Cet organisme aux États-Unis. Ah, je sais plus. Merde, là, c'est le truc... c'est le fameux... C'est le même organisme qui l'avait destitué, d'ailleurs. Qui avait tout fait pour le destituer, parce que la lettre, en fait, représente la demande de mise en campagne de Donald Trump. Et pour l'instant, ils ont pas envie qu'il revienne. Hein. Ils ont pas envie. Mais c'est même pas... comment elle s'appelle, là, merde, cette cour, là, qui avait fait en sorte... que Trump dégage, en fait, hein, faut être honnête, hein, c'est eux qui ont fait en sorte que, mais c'est pas que eux, c'est surtout les élites, hein. Les élites ne veulent pas le revoir au pouvoir, ils ont trop peur, donc du coup, là, ils sont en train de tout faire pour le contrer. Donc, on va dire que pour l'instant, c'est un peu compliqué, pour l'instant, faut pas s'attendre à ce que, oui, novembre 2024, ce soit le cas qu'il redevienne président. Hein. Faut pas s'y attendre, pas pour l'instant, on va voir quand même les autres cartes. Ok, on a quand même l'arrivée, donc avec le cavalier, qui est une carte très positive, hein, puisque l'envers de arrivée, c'est quand même tricherie. J'ai la sensation que Trump, en fait, il va faire les choses de manière un peu plus réglo que la dernière fois.
C'est-à-dire que ouais, il place ses troupes, il place ses investissements, pardon, je vous mets mes mains, il place ses investissements là où il faut, ça c'est certain, ça c'est un fait. Mais là, il le fait d'une manière vraiment réglo. Il a un idéal, hein, Trump, hein. Et il faut pas croire, hein. Il est comme il est, c'est certain, c'est Trump, mais il est moins bête, il est moins con que ce qu'on a nous actuellement. C'est ce qu'il faut se mettre dans la tête, quoi. C'est Trump, il a rien à voir avec ce qui gouverne en ce moment, hein. Genre le Biden à côté, le Biden, lui, ça serait plus la carte tricherie à l'envers, hein. Enfin, vous avez compris, quoi. Non, ben l'arrivée, là, c'est, moi, je vois là une arrivée, une entrée d'artiste. Je vois avec l'arrivée, je vois quelqu'un qui, ça y est, va enfin sortir le grand jeu. Franchement, moi, je vois un Trump revenir en force. Je vois un Trump revenir de toutes ses forces. Mais c'est pour ça que je vais quand même voir une précision sur l'être après, parce que ça me taraude un peu. Bon, bien sûr, on a la carte fausseté. Donc, évidemment, faut pas oublier que Trump est un politicien. Donc, certes, arrivée, carte très positive, entre autres. Mais ce que j'entends, c'est qu'il va porter énormément de masques. Donc, fausseté ne sera pas forcément fausseté envers son peuple. Je vois plus fausseté envers plutôt ceux qui sont contre lui, j'ai l'impression. Je vois plus une magouille, mais plus contre ceux qui l'ont cassé. Ouais, c'est un peu ça. Il va avoir l'élite à l'usure, c'est ce que j'entends. Il va les avoir à l'usure, hein. C'est vraiment ce que j'entends par arrivée et fausseté. J'ai l'impression qu'il va réussir son combat. Mais on me dit c'est pas gagné, hein. On me le dit, hein. J'ai justice. Bon, justice, c'est la stabilité, l'équilibre. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'entends la phrase par d'honnêteté. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce que j'entends. Bon, il y aura encore les déboires, hein, évidemment, hein. Il a encore des comptes à régler, hein. Mais comment elle s'appelle cette cour là qui a tenté de le destituer? Putain, je sais plus. Donc si en commentaire vous pourriez me mettre le nom de cet organisme, ça m'arrangerait bien, les amis. Hop, je vous mets juste ça parce que ça m'a gêné ma carte. Donc il y a un retour à la normale, hein, par rapport à lui, hein. Je vois vraiment un retour en force. Certes, avec un petit peu de faux semblants, mais ça, après, c'est de la politique, c'est du Trump tout craché, on va pas le lui reprocher non plus. Mais avec justice, je vois quelque chose d'assez équilibré et de stable, de moins inconvénient. Je vois quelque chose de plus calme ici. J'ai vraiment quelque chose de calme. Je vois limite un peuple content. C'est énorme, je vous jure, c'est énorme. Ok, bah on a quoi ici? On a gain. Donc le gain, c'est voilà, je vois une victoire, je vois un retour en trombe en fait, hein, vraiment. Et ici, je le vois au niveau de la campagne. Je le vois pas forcément au niveau, je le vois pas au niveau de novembre 2024. Je le vois plus au niveau de la campagne présidentielle en fait qui va arriver. Il va sortir le grand jeu, hein, Donald, hein. Il va sortir vraiment le grand jeu. Mais cette fois-ci, ça va. Et ça va prendre, hein, ça va beaucoup prendre. Le peuple américain va être heureux, hein. Moi, c'est ce que je ressens, hein. Je vois des gens vraiment, je vois un peuple regagner un peu espoir, en fait. Ils se sentent beaucoup plus en confiance avec Trump. Limite, j'ai le mot regret. J'ai vraiment le mot regret, hein. Et là, j'ai quoi? J'ai pourparler. Donc, en fait, là, franchement, le tirage, là, il devient très intéressant parce que son retour, déjà, il est complètement attendu, hein, les cartes me le confirment, hein, et même mes guides, mes ressentis, mes sensations, parce que forcément, je me connecte littéralement au futur et à sa campagne. Là, je vois vraiment, c'est sa campagne. Ici, je vois sa campagne. Là, vraiment, je vois sa campagne. Au début, ça va être très compliqué de le relancer, hein, avec l'être, hein, ici, parce que vraiment, je vous jure, les groupes qui refusent de le revoir au pouvoir vont tout faire pour qu'il ne le soit pas de nouveau, hein. Ah, ils vont tout faire pour. Et pour parler, j'ai ici un débat, j'ai des négociations. Ça va serrer ici, hein, ça va serrer fort, hein. Ah, et je vois un peuple littéralement à l'affront, hein. Je vois un peuple à l'attaque, hein. On va tout faire d'un côté pour qu'ils reprennent pouvoir, hein, qu'ils remplacent Biden une bonne fois pour toutes.
Et d'un autre côté, comment on appelle ça là? L'opposition à son élection, à sa future peut-être et potentielle élection. Donc il y a beaucoup de négociations, hein, il y a beaucoup de compromis qui vont avoir lieu. Hein. Ah ouais. Mais il va se démener, hein. On me dit il va pas lâcher. Hein. Ah, le Trump, il va pas du tout lâcher. Hein. Pas du tout. Ok, on a colère. Alors, colère, ça m'indique quoi? C'est bizarre ce que je ressens. C'est trop bizarre ce que je ressens. Je vais aller voir un peu après parce que je veux être sûre. Parce que j'ai la carte fin de tracas. Alors, j'ai l'impression que colère et fin de tracas... Comment vous expliquer? Colère, en fait, dans le ressenti que j'ai l'impression que ça, c'est le jour même des élections ou non, on me dit c'est même, il va y avoir un truc. Il va y avoir un truc ici. Un truc qui va peut-être empêcher son élection à Trump. Un peu comme l'affaire DSK. J'ai un peu cette idée-là, je vois un événement, qui va contrer l'élection de Trump, en fait. Du moins, ils vont tenter de le contrer. Ça va faire il va y avoir pas un scandale forcément, mais ils vont tenter d'en ressortir un pour pas qu'il soit réélu, pour l'évincer de la course à la présidentielle. Mais avec fin de tracas, j'ai quand même la notion de quelque chose qui fait que il y a possibilité qu'il soit quand même élu, mais avec inaction ici, on va essayer de le bloquer. Hein. On va le bloquer dans tous les sens. Alors, je vais quand même voir. Je vais être sûre pour colère d'abord. Il est dangereux pour l'élite, hein, Trump. Hein. Il est très dangereux. Hein. Ah ouais. Mais parce qu'il sait beaucoup de choses. Hein. Ok, on a originalité. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Trump, il est vraiment capable de passer à l'action. Alors, on a deuil et on a surprise. Ok, deuil et surprise. Ouh, ça c'est pas bon. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Deuil et surprise. Je vais avoir un peu plus de détails sur le deuil, s'il vous plaît, mes petits guides. Ouh là là. Ok, j'ai misère carrément. J'ai idéal et j'ai affection. Ça, c'est ce que je crains un peu là. Oh, mais non. En fait, ce que je crains, mais j'espère que c'est pas ça. Parce que le deuil représente littéralement, c'est qu'on doit se remettre, c'est le fait de se remettre d'une perte, mais avec surprise, j'ai l'impression que c'est bizarre, hein, ce que je ressens. Et avec misère, c'est la carte misère, en fait, elle représente quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient frapper fort, en fait. Et avec colère, parce que j'ai quand même idéal et affection, hein, donc on me dit on l'aimait pas forcément, mais ça va. J'ai l'impression qu'on est en train de m'annoncer la mort de Trump là. Parce qu'avec colère, je vois la colère d'un peuple, je vois la colère du monde en fait. Je vois. Oh, c'est un truc de fou le ressenti que j'ai. Oh, oh, c'est un truc de dingue ce que je ressens. Quand je vous dis que je ressens un truc de dingue, c'est pas une blague. Quand je vous dis qu'ils vont tout faire pour contrer son élection, ils vont y aller très fort. Hein. Ah, ils vont y aller vraiment très très fort. Parce que misère, c'est un bouleversement.
il va y avoir un gros bouleversement et j'ai la sensation, j'espère que je me trompe en fait. Désolée des termes que je vais employer, hein, parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment pas. J'en ai quasiment les larmes aux yeux, hein. J'en ai vraiment quasiment les larmes aux yeux parce que avec surprise à côté, s'il y en a qui aiment pas Trump, mais bon ça on s'en fout. Pour moi c'est quelqu'un qui pouvait sauver les États-Unis de toute façon. Et j'ai l'impression que il va se passer quelque chose. Il va y avoir un drame, hein. Il va y avoir un gros drame. Il va y avoir un très 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 gros drame. Je vais avoir un peu plus de détails sur aider à l'affection, mes guides, s'il vous plaît. Merci les petits guides. Ok, j'ai discussion et j'ai réjouissance, carrément. Qu'est-ce que c'est que ce délire? En fait, le ressenti que j'ai, il est bizarre. Je sais pas si Trump, il a un fils ou un enfant assez âgé, enfin assez âgé entre guillemets, mais genre qui a quoi une trentaine d'années ou je sais pas. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, en tout cas de son entourage, qui va prendre sa place. Ouais, c'est ce qu'on me dit, hein. En fait, dès qu'il s'agit d'annoncer une mort, je doute un peu parce que les cartes deuil et mort dans les tarots et les oracles, elles sont très ambiguës. C'est le problème. Et je déteste annoncer des morts. Je déteste ça. Ça m'est déjà arrivé peut-être 2, 3 fois dans ma, entre guillemets, carrière de voyante. Et j'ai la sensation que Trump, il en a plus pour longtemps, là. J'en ai la sensation qu'il en a plus pour longtemps et que c'est quelqu'un de légèrement, enfin légèrement entre guillemets, pas de plus jeune en tout cas sûr dans le délire. J'ai la sensation que c'est quelqu'un de plus jeune qui va prendre sa place. D'où la carte discussion en couple, hein, d'ailleurs. C'est quelqu'un de plus jeune qui va prendre sa place. Je vais voir fin de tracas. Ouais, d'accord, ok. J'ai litige, hein. J'ai litige, j'ai irrésolution avec une par rapport à une énergie féminine, une femme, quelqu'un qui fait de très mauvais investissements, hein. Parce que fin de tracas, ça veut dire qu'il va y avoir des choses sur le plan matériel et financier aux États-Unis qui vont très mal se passer suite à tout ça. Et à cause d'une énergie féminine, hein, de toute façon, hein. Ça va créer des conflits, ça va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tensions. Mais ça va être assez temporaire, hein. Mais il va y avoir moi je vois un procès, hein. Il va y avoir un gros procès. Une question d'héritage, hein, j'ai l'impression. Je sais pas c'est pour quand. Je dis pas que Trump ne sera pas forcément président. Parce que ici, je vois surtout sa campagne, mais j'ai l'impression que, arrivé à un moment donné, j'ai la sensation il va clams, quoi. Enfin, moi, je vois sa mort, hein. Je vais être honnête avec vous, je vois la mort de Trump. Quelqu'un prendre sa place et les États-Unis vont dégringoler comme jamais sur le plan financier à cause d'une énergie féminine et ça va partir littéralement au procès. Mais ça va être temporaire, ça va être assez vite résolu quand même. Mais ça va compliquer le PIB du pays, quoi. C'est quoi ce tirage encore? Je demandais juste s'il allait être président et ça m'annonce des trucs de fou. Je peux juste voir une précision, c'est sur lettres, s'il vous plaît, mes petits guides. J'étais censée voir ça. Ok. J'ai originalité encore qui ressort en coupe. J'ai la carte l'avenir et la naissance, hein, sur lettres. Ok, donc pour moi, c'est la lettre représente plus des communications du coup. L'avenir, naissance.
Pour moi, je vois une annonce, hein. Je vois un renouveau, hein. Donc pour moi, il y a moyen qu'il redevienne président. Il y a vraiment moyen qu'il le redevienne, hein. Il y a un renouveau qui va avoir lieu, en tout cas, le concernant, ça c'est sûr et certain. Il va être remis en campagne, hein, c'est ce qu'on dit, il va être remis en campagne. Les choses vont très très bien se passer, mais arrivé à un moment donné, pouf, je vois la mort de Trump. Et je sais pas c'est pourquoi. Donc me demandez pas quand, s'il vous plaît, mais je vois sa mort et quand elle va arriver, un gros procès va s'en suivre derrière à cause d'une histoire d'héritage. Je vois un héritage, ça va être, il va y avoir un gros conflit au niveau de l'entourage de Trump. Ouais. Et une énergie féminine hein, qui va casser les couilles, hein. Et je le vois au niveau des enfants. Je le vois au niveau des enfants. Ça va être un gros bordel. Hein, ça va être une grosse merde, hein. Ah ouais, ouais. Je parle l'histoire. Hein, je parle pas de Trump, hein. Il y a quelqu'un qui va prendre sa place de toute façon. Quoi qu'il arrive, quelqu'un va prendre la place de Trump. Mais là, mes guides, ils me transmettent plus rien et je ressens pas non plus l'envie de retirer à nouveau des cartes, hein, donc, et on me confirme en tout cas encore une fois. Ouais, une énergie féminine qui va foutre un peu son bordel, hein. Il y a bien une histoire d'héritage qui arrive, en tout cas de ce côté-là, hein. Attends, je demande juste s'il va être président et ça me parle de sa mort. C'est super, on adore. Bon, en tout cas, comme d'habitude, hein, vous connaissez la chanson. Si le tirage vous a parlé plus, tout ça, bah vous commentez, vous likez, vous dislikez, vous faites votre vie, hein, vous connaissez. Euh, Évidemment, qu'est-ce que je voulais dire, hein, n'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux, TikTok, les prédictions de Loretti, là-bas, c'est tous les autres tirages hein, dans tout domaine confondu. Sur ma boutique Etsy, Voyance Loretti, hein, évidemment, vous êtes nombreux à me commander des tirages, ça fait super plaisir, merci beaucoup. Quoi d'autre bah comme d'hab, la souscription à ma chaîne YouTube hein, pour les tirages, enfin les 3 tirages sous 30 jours hein, par mois. N'hésitez pas, je ne vous force pas évidemment. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine.